pour les dessins d'exploration, on peut faire une variété de choses. Une est directement avec mon stylo. Imaginons j'ai mes vignettes et je ne sais pas, je veux explorer celui-ci. Ok, donc je veux essayer de voir, peut-être avec un peu plus de temps, la même vue orthogonale, comment ça va marcher. Donc je peux la concevoir rapidement. Je vais le mettre ici les deux. Hyper clair, je réplique la proportion, mais si je commence à penser plus sur comment résoudre les éléments qui viennent d'ici où c'était très rapide. Non? Peut-être que je décide de faire des coupes avec un angle spécifique ici. Regardez comment, dans ce cas, je pense beaucoup plus, peut-être que je décide de faire un peu d'inclinaison, comme dans les autres. Je commence à jouer un peu plus avec ce que je fais. Ici, on parle d'un dessin de 5 à 10 minutes. Je peux décider d'avoir mes boutons avec quelque chose comme ça. Je peux avoir peut-être des petits symboles ici. Non, je peux avoir les manettes qui seront faites avec un plastique noir. Donc, je peux commencer à penser sur des éléments. Peut-être qu'ici, ok, ces deux lignes m'ont donné une idée de peut-être avoir une ligne chromée ici qui me donne quelque chose un peu plus intéressant. Et finalement, je peux avoir les deux ventilations. Peut-être que mes pattes sont aussi d'un plastique noir. Et après, je peux venir, et parce que j'ai un peu plus de temps, je peux ajouter un peu de différence dans les lignes. Je pourrais aussi, je ne sais pas, peut-être mettre un peu les pans là-bas pour montrer comment ça va. Donc, vous voyez la différence entre ces dessins qui étaient vraiment rapides et ces dessins où je commence à les faire un peu plus en détail. Et après, ici, je veux me lancer à la perspective. Donc, dans ce cas, peut-être que je peux calculer, je pourrais faire, ça pourrait être dans ces moments axonométriques ou en perspective, comme vous voulez. Je peux approximer la proportion, ou je peux multiplier les cubes dans l'espace, comme je veux. Et je peux dire, ok, peut-être que je veux faire cet élément. Je sais que je veux je vais pouvoir arrondir les bords ici avec la théorie Conover. Peut-être que je peux avoir une autre plus petite. Je peux faire mes petits trucs. Un peu sans beaucoup de détails encore, mais quand même en essayant de comprendre mieux mon design. Donc ici, je peux faire mes lignes topologiques pour dire, ok, ici, je vais avoir la manette que je peux encore extruder. Donc, la pression devient un peu plus importante, mais quand même, c'est pas terminal si on a des petits problèmes. Ici, l'idée, c'est qu'on explore la forme. Je peux faire le trou pour les pans. Et peut-être que je dois travailler mon poids de ligne un peu plus pour pouvoir expliquer les choses. Je peux mettre mes pattes que je vais voir là-bas. Quand même, j'ai la ligne qui va tourner. Donc, c'est la première fois qu'on essaie de faire un dessin un peu plus détaillé de mon travail. Mais quand même, c'est un dessin de, comme je dis, 5 à 10 minutes. Et si ça, c'est suffisant seulement pour détailler ça et on ne détaille pas ça, c'est pas la fin du monde. Mais ici, je commence à réfléchir sur quelle va être la forme. Ici,
Donc, des choses que vous pouvez faire, par exemple, ici je n'ai pas l'instrument aujourd'hui, mais imaginez que vous avez votre crayon mécanique bleu. Donc, vous pourriez commencer à faire un peu la forme générale qui sera votre ligne de construction avec cet outil. Et quand vous terminez de travailler de cette manière, vous pouvez venir et ajouter vos lignes finales. Si avec votre crayon noir ou avec votre bic, vous n'avez pas nécessairement l'habilité encore pour pouvoir faire la différence des poids de ligne vous-même avec votre muscle, votre motricité. Donc, vous voyez comment on peut faire ressortir la ligne finale des autres. Mais je peux quand même explorer peut-être qu'ici, je peux avoir des éléments, mais je veux varier un peu la forme. Quand même, je vais avoir la ligne qui va être l'élément chromé qui va tourner ici. Et dans ce cas, peut-être que je vais simplement dire, ok, oui, je vais avoir mon élément. C'est pas très joli, mais on peut l'occuper. Et je peux décider où accentuer plus. Peut-être ici, il faut que je décide qu'il y a plus de boutons, parce que peut-être qu'ici, c'est un bouton plus grand qui me donne quelque chose. Et peut-être qu'ici, j'ai mon marque jolie et intéressante. Non? Et j'explorais quand même ça. Si j'arrive aux 10 minutes et je n'ai pas terminé, quand même, ça me donne une idée pour essayer de le répliquer après. Donc, maintenant, une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez commencer avec vos feutres. Donne-moi une seconde pour voir si j'ai un feutre avec moi. Vous pouvez utiliser un feutre clair. Je vais utiliser cette feutre bleue et vous pouvez utiliser votre gris clair, gris 10%, gris 15%, pardon, 10, 5, très clair. Donc ici, l'avantage, c'est que je peux faire des formes avec un instrument qui est épais. Ici, ce n'est pas vraiment très clair. Donc, on va voir. Mais je peux faire beaucoup d'erreurs. Et si j'ai des erreurs, peu importe, je peux les corriger. Non, je peux dessiner sur ça. Et après, je peux venir à dessiner l'élément plus foncé. En fait, je vais vous donner la démo avec les roses qui est un peu meilleur. Donc, je continue à faire une exploration d'ici. Donc, je peux créer ma forme et je le peux faire axonométrique ou en perspective. À ce moment-là, c'est pas mon dessin final. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Après, je peux dire, OK, l'avant de mon élément, c'est comme ça. Je peux arrondir mes bords. Je peux approximer et je peux faire des erreurs parce que la pointe, c'est un instrument plus épaisse. Ici, je peux jouer avec mes lignes topologiques. Je peux avoir la manette. Je peux l'approximer ici. Je peux avoir les différents boutons, peut-être ici un peu plus grand. Et quand je termine de faire ça, qui c'est une approximation, je reviens avec mon stylo plus foncé et je peux trouver en toutes ces lignes mon travail final. Et parce que le crayon c'est plus clair, ça va se faire presque invisible dans les lignes que j'ai ici. Je peux jouer ici avec les différents poids de lignes. Non, pour aussi peut-être simuler un peu d'éclairage, même si on travaille seulement avec des lignes. Je vais avoir non.
On ne peut pas encore activer notre précision pour une idée finale, mais c'est une idée plus avancée qui me donne information pour dessiner mon élément. Non, ok, on va faire 1, 2, 3, 4 pour les boutons. On n'a pas ajouté la ventilation, donc peut-être que je la peux ajouter ici. Après, je peux marquer comment les bords sont arrondis. Et je sketch d'exploration intéressant ici. Et si j'ai une couleur différente, je pourrais dire, ok, peut-être que je veux montrer un petit accent pour dire, ok, mon truc a une ligne qui les coupe en couleur. Donc, vous voyez comment on passe de la vignette à l'exploration avec des différentes techniques.